Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la suprême victoire. Alléluia. L'évangile que nous prêchons, c'est le plein évangile. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus libère, il revient bientôt, il remplit de la puissance du Saint-Esprit. Et chaque semaine, dans le cadre de mes missions d'évangélisation, je le vois accomplir de telles œuvres. Il n'a pas changé. Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité et partout. Là où vous vous trouvez, quel que soit l'endroit du monde, quel que soit le pays où vous vous trouvez, Jésus est là. Il est même présent à côté de vous. Et il désire manifester sa gloire dans votre existence. Oui, dans ma famille, je l'ai vécu aussi. J'ai vécu cette puissance de Dieu puisque ma petite sœur, à l'âge de 6 ans, en 1985, était libérée des démons qui la tourmentaient. Mon père était guéri d'un ulcère cancéreux. Mes parents se sont réconciliés. Mon frère aîné a été libéré de la drogue, de l'alcool, du tabac. Moi-même, j'ai été libéré des puissances de ténèbres. Toute ma famille a goûté à cette suprême victoire en Jésus. Nos péchés ont été pardonnés et nous avons été réconciliés avec Dieu. Nous avons découvert les merveilles d'une relation intime avec le Seigneur. Cette suprême victoire, elle est pour vous maintenant et j'aimerais qu'on puisse glorifier ce Dieu qui vous apporte, qui vous livre à domicile cette grâce de la suprême victoire. En écoutant Jessica Dorsey qui chante « Glorieux ». Oui, il est glorieux. Que la gloire maintenant vienne dans votre maison. Alléluia. On se retrouve dans quelques instants. Quand tu rentres dans ta présence, dis bien.
merci à Jessica Dorset pour cette élévation du Dieu qui est glorieux et qui est tout-puissant. La suprême victoire sur la maladie. Dans le psaume 103, versets 1 à 14, le psalmiste écrit ceci: « Mon âme bénit l'Éternel. » Il prend autorité sur son âme, il ne se laisse pas engloutir par l'épreuve, non, il prend le dessus et il commande à son âme de bénir Dieu. C'est la première chose qu'il faut faire, c'est la première chose qu'il faut que vous fassiez aujourd'hui, c'est la première chose que vous devez faire chaque matin. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, je te le dis, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Alléluia. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions, comme un père. Alléluia. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. À Dieu soit la gloire, il se souvient que nous sommes dans les épreuves, dans les difficultés, et il manifeste sa suprême victoire en nous guérissant, nous l'avons lu, il pardonne tes iniquités et il guérit toutes tes maladies. Et je vous invite, là où vous êtes, à demander pardon pour tous vos péchés et à lui demander grâce pour votre santé, afin qu'il puisse vous toucher, vous vivifier, que sa vie vienne en vous. Et le meilleur moyen d'avoir la vie de Dieu, c'est de réaliser que Dieu est saint, que nous sommes pécheurs, mais lorsque nous sommes dans une relation intime avec Dieu et que nous ne laissons aucune place au péché, nous sommes dans les meilleures conditions pour recevoir la vie abondante de Dieu. Rien ne lui résiste, rien ne lui fait obstacle. Au contraire, nous sommes sur ce terrain de la sainteté qui permet à Dieu d'œuvrer profondément dans nos vies, parce que bien des souffrances, bien des maladies, bien des situations dans notre existence sont la conséquence de notre égarement, de notre endurcissement, de nos paroles, de nos actes, et Dieu veut transformer notre vie intérieure pour nous apporter aussi son flot de guérison. Suprême victoire sur les ténèbres, il a dépouillé les puissances, nous dit la Bible. Jésus, en mourant sur la croix, il a dépouillé les puissances et les dominations et il les a livrées publiquement en spectacle. L'ennemi n'est plus qu'un épouvantail au regard de l'œuvre de Jésus, il s'agite, mais Jésus l'a vaincu. Il n'a pas de pouvoir en lui-même. Il effraie, mais il n'a pas de puissance. Jésus l'a vaincu. La Bible dit que Jésus a écrasé l'ennemi, il l'a détruit, il l'a lié, il l'a vaincu une fois pour toutes et il a dépouillé les dominations. C'est la réalité de l'œuvre de la croix. Jésus a triomphé des puissances. Avez-vous été victime de sortilèges, de malédictions, de sorcellerie? Jésus a vaincu votre ennemi. Et la Bible dit qu'il a fait de tous ses ennemis, de tous vos ennemis, son marchepied. Il se tient dessus. Nos ennemis sont sous les pieds de Jésus. Alors n'ayez plus peur. Placez votre foi en Jésus, qui a autorité sur ces puissances qui vous attaquent, qui vous assaillent, qui vous tourmentent, qui vous oppriment, vous possèdent peut-être même. Au nom de Jésus, soyez délivrés. Au nom de Jésus, placez votre foi en lui et que Jésus vienne occuper la première place sur le trône de votre cœur. Suprême victoire sur la maladie, sur les ténèbres, sur le jugement. La Bible dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le sacrifice appelé Jésus a été agréé parce que Jésus est mort sur la croix sans aucun péché. Il a vécu une vie sans péché. Il est venu sur la terre sans péché. Il est mort sans péché pour nos péchés. Il est de nature divine. C'est pourquoi jamais la marque du péché n'a corrompu sa vie. Il a vécu ici-bas dans une totale perfection, sans aucune marque de corruption. C'est pourquoi il est mort sur la croix pour nos péchés. Totale victoire, suprême victoire. Sur la maladie, sur les ténèbres, sur le jugement, sur la mort. Il a détruit, nous dit la Bible, celui qui avait le pouvoir de la mort et il vient pour nous délivrer de la servitude, de la peur de la mort. Car combien d'êtres humains vivent sous la servitude de cette peur de mourir? Mais Jésus vient les en délivrer car il déverse dans leur vie
la vie de résurrection, sa puissance de vie. Il est le vivant, il est le prince de la vie. À lui soit la gloire. Et il nous libère de la loi du péché et de la mort. Cette loi du péché qui nous fait mordre la poussière, cette loi du péché qui nous condamne sans cesse, qui nous lie, nous ficelle et nous enchaîne. Jésus est venu mourir sur la croix pour briser cette chaîne de la loi du péché, pas la loi de l'esprit de vie. La Bible dit que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. C'est comme un système, la loi du péché et de la mort. C'est comme un principe, c'est comme un enfermement, c'est comme une prison, je dirais même, c'est un conditionnement moral, un conditionnement spirituel. Nous sommes conditionnés par nos péchés. Mais Jésus vient pour nous libérer de la puissance de ce conditionnement. Oui, pour nous placer sous la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. C'est une loi de délivrance, une loi de libération, car il libère nos cœurs de nos vices et de nos passions pour que nous puissions véritablement vivre sous le regard de Dieu et marcher avec Dieu. Suprême victoire sur la maladie, sur les ténèbres, sur le jugement, sur la mort et même sur l'enfer. La Bible dit qu'au moment de sa mort sur la croix, Jésus est descendu dans les régions inférieures de la terre, ensuite il est remonté dans les hauteurs et il a fait des dons aux hommes. Oui, Jésus est allé secouer, ébranler le monde visible, invisible, les lieux infernaux, pour proclamer dans le ciel la gloire de son règne. Pouvez-vous imaginer l'œuvre qui s'est accomplie il y a 2000 ans, lorsque sur ce bois maudit, Jésus a rendu l'esprit et a dit « Tout est accompli, tout est accompli ». Il a vaincu l'enfer, il a vaincu l'enfer. Il a triomphé du jugement. L'enfer n'a eu aucun pouvoir sur lui, car le péché n'a eu aucun pouvoir sur lui, parce que le jugement n'a pas pu non plus le condamner. Il n'a pas pu être victime du jugement. Jésus a pris le châtiment, mais le jugement n'était pas pour Jésus. Il est le Fils de Dieu, il est le Sauveur du monde. Et là où vous êtes, il peut vous sauver. Invitez Jésus maintenant à vous sauver. Demandez-lui qu'il vous sauve, parce que Jésus a traversé la justice divine. Il a pris sur lui notre condamnation, mais il est ressuscité le troisième jour parce qu'il n'a pas porté en lui une seule marque du moindre péché. Il est parfait. Seigneur, sauve-moi. Dis-le, Seigneur, sauve-moi, viens dans ma vie, transforme-la, remplis-moi de ta présence et donne-moi une vie nouvelle. Je m'engage à te suivre conformément à la Bible, ta parole. Je veux devenir un disciple authentique de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous venez de faire cette prière qui est le démarrage d'une vie chrétienne et nouvelle. Je vous invite à nous retrouver dans d'autres émissions et à très vite vous procurer la Bible pour la lire, la croire et la mettre en pratique dans votre existence. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.